Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Donne Intuitive, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça fait un moment encore que je n'ai pas fait de vidéo, mais en ce moment je suis débordée. Voilà, je ne sais pas si c'est le printemps, mais en ce moment je suis très pris à l'extérieur, donc je suis moins chez moi. Et du coup, j'arrive pas trop à trouver le temps pour faire des vidéos. Mais dès que j'ai un moment, je pense à vous et je suis là. Donc d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais faire un tirage sur les personnes qui sont un petit peu perdues, qui ne savent pas trop où ils en sont, ou nos amis les célibataires qui veulent savoir s'ils vont rencontrer quelqu'un bientôt. Donc vais-je rencontrer quelqu'un bientôt? Pour ce faire, comme d'habitude, il y a deux choix qui s'offrent à toi. Choix 1 avec, hop là, la jaspe rouge. Choix 2, l'obsidienne noire. Donc, choix 1 ou choix 2. Et c'est parti pour le tirage. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1, est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un bientôt? Savoir un petit peu dans quelles circonstances, dans combien de temps, etc. etc. Enfin, d'essayer d'avoir le maximum d'informations aussi, pourquoi pas, sur cette personne. Allez, on y va. On a le 4 de Pentacle. Ça, c'est l'énergie principale que tu dégages actuellement. Le 4 de Pentacle, tu es un petit peu, je dirais, méfiante ou méfiant, limite sur la défensive. Avec le 4 de Pentacle, tu vois, tu as envie de te préserver. Regarde avec cette carte. Tu as envie de te préserver, tu te méfies, limite tu t'isoles. Tu vois, on sent que tu es seul actuellement et que tu n'as pas forcément l'opportunité ou l'envie de faire une rencontre. Alors, on va essayer de creuser et on va essayer de voir un petit peu pourquoi. On va voir avec le joli tarot. Bah tiens, j'ai une carte déjà qui saute. Le joli tarot Pastel Journey. Allez, on va sortir 3 cartes. Bah écoute, celle-ci, elle veut sortir. Hop. En 3 cartes. Voir un petit peu tes énergies actuelles. Et si la rencontre est pour bientôt. Celle-ci, elle a sauté. On va regarder aussi un petit peu en dos de deck. Oh, 6 de bâton. J'ai la victoire quand même. Hein. Donc, au bout, peu importe. Alors, au début, tu es complètement fermé, tu es complètement isolé. Tu as même une certaine méfiance vis-à-vis des autres. Mais au final, on te dit qu'il y a victoire. Donc, il y aura bel et bien une rencontre à un moment donné. Bon, c'est positif déjà tout ça. Alors, on va voir un petit peu le cheminement. On a le 7 de bâton, on est dans les bâtons, donc ça sera en plus quelque chose de passionné, de passionnel, d'inattendu. Oh, on a le couple. Magnifique, regarde. Donc oui, tu vas rencontrer quelqu'un. On a le couple, on a l'empereur et on a l'impératrice. The couple. Magnifique. Donc oui, tu vas bien rencontrer quelqu'un, tu vois. Et en plus, avec le 7 de bâton, c'est que vraiment, on est ou du moins, enfin, on va dire que tu espères, voilà, là pour l'instant, tu es dans l'espoir. Voilà, c'est un petit peu le cheminement. Tu es dans l'espoir de rencontrer quelqu'un, tu en as envie, mais tu n'en as pas envie. Mais on te dit aussi que c'est une question de temps. Voilà, c'est une question de temps. Donc, tu vas pas forcément rencontrer tout de suite quelqu'un, mais oui, au final, d'ailleurs, on te le dit en finalité avec le 6 de bâton, tu vas bien avoir la victoire, tu vas bien rencontrer quelqu'un, tu vas bien, regarde, être en couple à un moment donné, mais il va falloir du temps. Du temps peut-être pour te sentir plus prêt ou plus prête à rencontrer aussi quelqu'un, à être moins méfiant, et puis tout simplement saisir peut-être un peu plus les opportunités. Donc, regarder peut-être un peu plus autour de toi, oublier un ex peut-être que tu n'arrives pas à oublier, ou sortir un peu plus, tout simplement. On va voir, de toute façon, on va essayer d'en savoir plus avec le Toi et moi de Michel-Ange. Allez, est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un bientôt? Déjà, on a l'élévation, l'action d'élever, de porter au niveau supérieur. Donc, petit à petit, oui, on te dit que ça va évoluer. Les choses ne vont pas rester telles quelles, ça va évoluer. Par contre, tu vois, regarde. Tu as le cœur blessé, tu as des blessures, tu as des chagrins à soigner avant. Donc, actuellement, tu te sens pas bien ou tu as été blessé par quelqu'un ou par quelque chose qui fait que pour l'instant, tu n'as pas l'état d'esprit à rencontrer quelqu'un. Mais on te dit que
Après, tu vas avoir le succès sur la rencontre. Donc oui, tous les espoirs sont permis. Donc tu as bien la bénédiction et on te dit qu'il y a bien un happy end. Donc ça fait 2 fois qu'on te dit qu'il y a une belle fin. Donc oui, tu vas bien rencontrer quelqu'un, mais avec le temps, va falloir juste d'abord régler, être moins méfiant ou méfiante et surtout soigner tes blessures qui peuvent venir, tiens, en dos de deck d'une séparation. Donc tu viens peut-être tout simplement de te séparer et forcément, t'as pas envie tout de suite de faire de rencontrer quelqu'un de suite. Ce qui est normal. Donc pour la plupart qui ont choisi le choix 1, c'est que vous venez tout simplement de vous séparer ou d'avoir quitté ou d'être quitté, d'avoir été quitté par quelqu'un. Elle parle bien là, c'est bien. Moi j'adore quand elle parle bien comme ça. Allez, on va essayer d'en savoir plus. Dans quelles circonstances vas-tu rencontrer cette personne? Avec l'oracle G, dans quelles circonstances vas-tu rencontrer cette personne? Bon, bah là, on voit que t'es pas bien, que tes pensées sont plutôt morbides, quoi. Que tu... Bon, pour l'instant, t'es pas au top de ta forme. Ça, on l'a bien vu, que la rencontre, ça va pas être de suite. Ah, on a le couple, il arrive. Qu'est-ce qu'on te dit? Que la rencontre va se faire dans la lenteur. Donc, comme je te disais juste avant, ça va se faire, mais pas tout de suite. Tu es obligé déjà de passer par des étapes. Tu as des choses à régler avant, tu as des étapes à passer. Et on parle bien de toi, enfin, on parle bien de toi. Alors, ça serait qu'elle soit blonde ou qu'elle soit brune, on s'en fout. Mais on parle bien d'une femme. Donc, tu vois, tu vas bien avoir un couple, tu vas bien faire une rencontre, mais avec le temps. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Oh! On a la saison d'hiver. Donc, c'est possible que tu fasses cette rencontre en hiver. Tu vois, on a une saisonnalité. Donc, ça, c'est bien quand on a une datation. Donc, ça serait possible que ça soit en hiver en plus. Donc, dans quelques temps. Allez, on va essayer de voir avec l'oracle Love You. Alors, hop, je vais mélanger les cartes. Dans quelles circonstances tu rencontrerais cette personne? Oh là, ça saute. Allez, qu'est-ce qu'on te dit? Alors déjà, avec cette personne, il y aura une belle attirance, il y aura une belle attraction. Il y aura une... vous allez vous plaire physiquement, ça c'est clair. Il y aura une belle alchimie. Et en plus, on a eu des cartes des bâtons, donc ça va être vraiment passionnel entre vous. Oh! On te dit carrément que ça pourrait être ton âme sœur. Et que de toute façon, cette personne t'était prédestinée. Mais par contre, on te confirme et on signe, on te dit bien qu'il va falloir attendre, être patient et que ça va arriver mais avec un petit peu de retard. Bon. Et que pour le moment de deck, on te dit qu'il va falloir lâcher prise ou va falloir te détacher d'abord d'une situation avant pour t'ouvrir vers une possible rencontre. Hein. En fait, des fois, il faut travailler d'abord sur toi pour pouvoir avoir un bel état d'esprit et être plus prêt ou plus prête à rencontrer aussi. Hein. Alors, on t'a pas trop dit dans quelles circonstances. Donc, peut-être parce que pour l'instant, on ne veut pas me le donner. Mais bon. Alors, de quel signe serait cette personne? On va essayer de voir le signe. Qu'est-ce que ce serait la prédominance de cette personne? Oh, bah j'en ai une qui tombe. Scorpion. Donc, il serait plus du signe du scorpion. On te dit poisson. Allez, on en ressort une troisième éventuellement si ça sort. Cancer. Scorpion, donc, ce serait plus quelqu'un qui aurait un signe donc de scorpion, poisson ou cancer. Ok. Sur quelle saisonnalité tu vas le rencontrer? L'opportunité de rencontre serait pour quand? Ah, on te parle du printemps. Donc, ça serait entre le printemps et l'hiver. Donc, entre actuellement ou cet hiver, ou alors entre l'hiver et le printemps prochain aussi. Hein, parce qu'on te parle beaucoup de retard quand même. Donc, ça serait entre le printemps et l'hiver, ou entre l'hiver et le printemps prochain. D'accord?
On va essayer de voir. Alors, attends. Si on peut avoir des précisions supplémentaires. Ah, ça ressort 2 fois ce week-end. Tu vois, pour certaines personnes, vous pouvez même déjà rencontrer quelqu'un ce week-end. Tu vois? Ou alors, les choses vont commencer à se débloquer dans ton état d'esprit ce week-end. Mais tu vas avoir déjà des opportunités dès ce week-end pour certains. Ça peut aller même très vite. Hein. Mais bon, moi, ce week-end, je l'entends plus comme un déblocage personnel. Parce qu'on parle beaucoup de retard depuis tout à l'heure. Donc, je pense que ce week-end, tu vas commencer en fait à changer peut-être ton état d'esprit, à t'ouvrir un peu plus et à avoir un déclic. Moi, je dirais plus que c'est toi qui vas travailler sur toi ce week-end. La rencontre, je la vois quand même plus tard. Parce que tu vois, regarde, on te parle de travail. Il y a encore du travail à effectuer sur toi au niveau sentimental. Il faut que tu sois plus indépendante. Tu vois, tu aies plus d'indépendance et à travailler sur des possibles trahisons qui ont pu avoir lieu. Tu vois. Ou alors, suite à une séparation. Donc, moi, je dis qu'il y a du travail à faire et tu vas commencer à travailler sur toi dès ce week-end. Ça peut aller très vite. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire d'autre par rapport à cette nouvelle rencontre avec l'oracle D? Qu'est-ce qu'on peut te dire d'autre par rapport à cette personne? Oh, l'amour, donc tu vas bien faire une rencontre amoureuse. Hein. On a bien l'amour. Hein. Donc, c'est pas n'importe quelle rencontre. Hein. C'est vraiment une belle rencontre. Après, qu'est-ce qu'on te dit? Donc, c'est toi qui détiens la clé. C'est toi qui détiens la clé de la rencontre. C'est à toi de débloquer les choses. Voilà, c'est psychologiquement, je dirais. Moi, je dirais que ce serait plus psychologique. Parce que tu as peut-être des secrets en toi, tu as peut-être encore des choses à connaître. Oh, la rencontre. Hein. Donc, tu vas bien faire une rencontre d'ici quelques mois, d'ici quelques temps. Donc, oui, la rencontre est confirmée, sauf que tu as encore des choses que tu gardes en toi, peut-être, hein, tout simplement. Et tu vois, on te dit en dos de deck qu'il faut d'abord que tu rééquilibres entre ton mental et ton cœur. Il faut d'abord que tu te soignes ou que tu rééquilibres un petit peu tes émotions et que tu te sens prêt ou prête. Voilà, on parle de ça depuis tout à l'heure et c'est pas pour rien. Donc oui, tu vas faire une rencontre qui va arriver bientôt, mais tu as d'abord un travail à faire sur toi. Mais c'est toi qui détiens la clé, c'est toi qui a les cartes en main, tiens, je dirais. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on peut te dire? On va terminer avec mon petit oracle fait maison. Ah, tu vois, on te dit peut-être de t'exprimer davantage. J'ai du mal à m'exprimer. Tu vois, il faudrait peut-être que tu formalises, que tu exprimes les choses peut-être qui te pèsent. On te dit, tu vois, de communiquer. On est encore dans la communication. Hein. Et tu ressens de la culpabilité aussi. Peut-être par rapport à cette séparation. Donc on te dit, ne culpabilise pas. C'est comme ça, c'est que tu ne devais pas rester avec cette personne et que tu n'as pas encore tout compris. Tu vois, je ne comprends pas du tout. Il y a des choses que tu n'as pas encore compris peut-être par rapport à cette séparation, mais petit à petit, tu vas travailler sur toi hein, et tu vas comprendre qu'en fait, bah, des fois, c'est la fatalité que tu n'étais pas faite tout simplement pour être avec cette personne. Voilà. Et qu'il y a une belle rencontre qui arrive vers toi. Voilà. Ben écoute, j'espère que ça t'aura plu comme d'habitude. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix de l'obsidienne noire, on va voir déjà dans quelle énergie tu es par rapport à cette future rencontre. Ah, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est que tu es un petit peu sur la défensive. Tu es un petit peu indécis ou indécise. En ce moment, tu as peut-être le choix entre 2 personnes. Donc, c'est peut-être pour ça que tu ne veux pas faire le pas, je dirais, de rencontrer quelqu'un. Ou alors, tu prends du recul et tu prends un petit peu de temps pour toi et un petit peu le temps de la réflexion. Alors, on va voir un petit peu ce que ça nous dit par rapport à cette future rencontre. Allez. Vas-tu, pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2, rencontrer quelqu'un bientôt? Allez, une dernière carte.
Oula, ça fait trop. Juste une dernière. Et on va regarder ce que ça nous dit. Alors, on a le 6 de coupe. Donc, tu es dans la nostalgie. Hein. On sent bien un blocage, on sent bien une indécision. Tu es encore dans le passé. Voilà. Tu es encore nostalgique d'une ancienne relation. Mais on te dit que tu vas avoir une nouvelle opportunité avec l'As de Pentacle. Tu vas redémarrer quelque chose de nouveau. Hein. Tu vas faire peut-être plus d'efforts aussi, hein, de rencontres. Tu vas avoir une énergie nouvelle qui va te permettre de saisir une nouvelle rentrée, hein, une nouvelle personne, de laisser rentrer une nouvelle personne dans ta vie et de saisir l'opportunité. Et on te dit, en plus, ça sera une reine de cœur, que ce soit un homme ou une femme, ça sera vraiment quelqu'un, une rencontre amoureuse, hein, et quelqu'un que tu vas aimer avec cette reine de cœur. Que ça soit un roi ou une reine, peu importe, hein, mais en tout cas, quelqu'un que tu vas beaucoup apprécier. Il y a de l'amour dans l'air. Et en dos de deck, on a le 7 d'épée. Donc, tu vois, tu fuis. Hein. Avec ce 7 d'épée, c'est que tu as peur d'être trahi, tu as peur des mensonges, tu as des doutes. Bon, tu doutes énormément. C'est normal parce que, tout simplement, c'est que tu as pu souffrir auparavant et que tu as pu être échaudé par une ancienne relation. Mais on te dit que pour l'instant, tu es encore sur la défensive ou tu es encore hésitant ou hésitante parce que tu vis encore dans le passé. Mais heureusement, on te dit que tu vas faire une nouvelle rencontre. Elle est là, cette nouvelle rencontre. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ça. On va essayer de voir un petit peu pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2. Dans quelles circonstances ou comment est-ce que tu vas... Ah, voilà, j'ai plein de cartes qui sont tombées. On va les prendre. Alors, on te parle d'épreuves. Tu vois, à l'heure actuelle, tu vis quelque chose de difficile ou tu as pu vivre quelque chose de difficile. Par contre, on te parle d'un nouveau départ, tiens. Avec l'As de Pentacle, ça va très bien. Oh! Lors de sortie, bah tiens. Lors d'une sortie, lors d'une invitation. Donc, tu vois, c'est lorsque tu vas sortir ou quelqu'un va t'inviter pour sortir que tu vas faire cette nouvelle rencontre. Et on te dit que ça sera une belle rencontre, un bel amour envoûtant et passionnant. Voilà, donc en tout cas, c'est quelque chose qui va te faire vibrer, qui va te redonner la flamme, qui va te redonner goût à la rencontre, en fait. Et tu vas être complètement, je dirais, hypnotisé par cette personne. Elle va vraiment te plaire. Hein. Waouh, génial. Ça va être magique. Alors, par contre, en dos de deck, on te dit encore que tu es tourné vers le passé. D'accord? Donc, cette personne aussi à qui tu penses dans ton passé risque de revenir aussi. Tu vois, on a le retour d'un ex-partenaire. Le fait peut-être que tu rencontres quelqu'un d'autre, ça va peut-être faire revenir un ex, hein, qui va essayer de revenir, le comeback dans ta vie, qui va essayer de revenir, d'où l'hésitation et d'où l'indécision. C'est que cette personne risque aussi de te perturber parce que tu vas peut-être avoir un choix entre cette nouvelle rencontre et cette personne du passé qui risque de revenir dans ta vie, comme par hasard, lorsque tu rencontres quelqu'un d'autre. Lorsque tu t'es libéré psychologiquement de cette personne, eh bien, c'est souvent quand on essaye d'oublier quelqu'un et quand on rencontre une nouvelle personne que les ex, là, le passé revient à la charge. Alors, et après, évidemment, c'est toi qui feras tes choix, comme d'habitude. Hein. Allez, on va essayer de voir dans quelles circonstances, enfin, on a vu les circonstances, c'était les sorties, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autre par rapport à cette nouvelle personne. Oh, bah, il est là déjà, il sort. Il est là, il est bien présent. Il est bien présent. Donc, tu vas bien rencontrer quelqu'un. Qu'est-ce qu'on peut te dire? Ah, il y aura peut-être une différence d'âge. Tu seras peut-être plus jeune que lui. Ou alors, il y aura un petit écart d'âge. Voilà. Soit l'un, soit l'autre. Mais tu risques d'être peut-être plus jeune que lui. Ou plus jeune qu'elle. Ou elle risque d'être plus jeune que toi, si tu es un homme. Ça nous donne des indications. Hein. Alors, après, qu'est-ce qu'on te dit? Bon, tu risques encore d'être un petit peu perturbé, de ne pas être très en forme et de ne pas être bien. Mais on te dit que petit à petit,
doucement mais sûrement, ça va aller beaucoup mieux. La preuve, c'est que tu vas t'ouvrir à une nouvelle rencontre. Hein. Alors, attends, on va en retirer une dernière, là. Qu'est-ce qu'on peut te dire pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2? En ville, donc tu vois, c'est bien lors d'une sortie. Donc, lorsque tu vas, alors si tu travailles en ville ou si tu fais une sortie en ville, en tout cas, il y aura du monde, il y aura de la foule lorsque tu vas rencontrer cette personne. Voilà, c'est pas dans un lieu isolé, c'est pas à la campagne, c'est vraiment en ville, entouré de monde, dans la foule. Ou lors d'un déménagement. Peut-être que lorsque tu vas déménager, tu vas sortir peut-être un peu plus et tu feras cette rencontre. Donc, soit lors d'un déménagement, ou soit, moi je dirais plus une sortie, hein, en ville, aller boire un verre avec des amis, etc. En dos de deck, on te dit encore que tu es très pensif ou pensive. Tu penses beaucoup à ton ex ou tu penses beaucoup au passé. Donc déjà, ça va falloir peut-être y remédier et t'ouvrir un peu plus aux futures personnes. Te donner le maximum de chance parce que là, tu cogites beaucoup. Ça ressort. Hein. Mais on sait à qui tu cogites. Hein. À ton passé ou à un ex. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Tu es très pensive. Mais bon, va falloir peut-être passer outre et en tout cas essayer de rencontrer quelqu'un parce qu'on a bien cette personne qui arrive vers toi. Alors, on va voir avec... non, avec celui-là, plutôt. Quoique, ouais. Avec l'oracle Love You. Je ne sais plus dans quel sens j'avais fait pour le premier tirage. Enfin, c'est pas grave. Oula! Ça explose. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Oui! Un grand oui. Donc, oui, tu vas bien faire une rencontre. Bientôt. La consultante. Donc, soit c'est toi, soit c'est la future personne que tu vas rencontrer. Ah, ça sera peut-être une relation à distance. Voilà. Donc, il y aura peut-être une distance géographique avec la personne avec qui tu vas communiquer. En tout cas, il y aura peut-être beaucoup d'échanges téléphoniques parce que cette personne risque d'avoir une distance géographique. Ou alors, vous allez vous rencontrer en ville, par exemple, puis après, vous allez beaucoup échanger aussi par téléphone, avec les réseaux sociaux, etc. Ah, bah tiens, regarde, on a l'homme et la femme. On a le couple. Voilà, le couple est ressorti. Donc oui, il y a bel et bien une nouvelle rencontre. Et tu vois, on te voit en couple dans l'avenir. Donc vous êtes bien représentés. Hein. Et d'ailleurs, il va y avoir une belle passion parce qu'on voit il va y avoir beaucoup de désirs et voire même une relation charnelle entre vous. En tout cas, vous allez vous plaire, ça va matcher, quoi. Ça va coller de ce côté-là et il va y avoir une belle attirance et un beau rapprochement entre vous. Hein. Donc oui, un grand oui. Magnifique. Qu'est-ce qu'on te dit en dos de débat? Tiens, voilà, échange, nouvelle, reprise de contact. Donc tu vois, tu vas bien avoir des échanges et de la communication avec cette nouvelle personne, mais on te dit aussi que lui ou elle, hein, ton passé, va revenir au contact. On te dit aussi reprise de contact par quelqu'un du passé, pour ceux qui sont concernés. Hein. Donc, il y a bien aussi des échanges. Alors, peut-être que tu échangeras avec les deux, avec la nouvelle personne et avec la personne de ton passé qui revient à la communication. Entre deux, ton cœur balance. Hein. C'est vraiment ça, là. Là, entre deux, tu ne sais lequel choisir. Et tu vois, ça représente bien le choix, l'hésitation. Et tu vois, tu as les yeux bandés. Donc, tu ne sais pas, tu réfléchis beaucoup, tu penses beaucoup. Voilà, à un moment donné, tu risques d'être un petit peu dans l'hésitation ou un petit peu indécise ou très pensive. Des fois, c'est un passage obligé. Hein. C'est comme ça. Hein. Allez, on va voir avec l'oracle D si on peut avoir plus d'infos. On te parle du foyer. Donc, pour l'instant, peut-être que tu t'isoles. Ah, on voit du bonheur dans ton foyer. Hein. Donc, de toute façon, à un moment donné, on voit la construction et tu vas te stabiliser. Alors, je ne sais pas avec qui. Peut-être qu'on va essayer d'avoir des infos. Hein. Est-ce que c'est avec cette nouvelle personne ou est-ce que c'est avec cet ex? Mais en tout cas, à un moment donné, on voit du bonheur
et une construction pour toi. Au printemps, tiens, on te parle de la saison du printemps, ou alors c'est un renouveau dans ta vie, un nouveau départ, avec cette nouvelle personne, hein, c'est possible aussi. Et là, on te parle de la femme. Ok. Donc la femme, je pense que c'est toi qui es représenté, hein, parce que la plupart, c'est quand même les femmes. Et on te parle même d'enfants. Donc tu vois, dans l'avenir, de toute façon, on te voit faire une nouvelle rencontre avec qui tu peux construire, où il y a des possibilités de construction, avec qui quelqu'un qui peut te rendre heureux. En tout cas, on te voit heureux ou heureuse dans l'avenir. Soit à la période du printemps, en tout cas, ça sera un nouveau départ dans ta vie. Donc, c'est bien de toi dont on parle. Et on te dit même que tu pourrais agrandir la famille. Donc, pourquoi pas carrément avoir des enfants avec cette personne ou avoir des nouveaux projets avec cette personne. Donc, c'est quand même pas n'importe qui, hein. Quelqu'un avec qui tu pourrais carrément avoir des enfants. Construire. Hein. Alors, comme on te parle d'un nouveau départ, moi, je dirais plus que c'est vers la nouvelle personne. Mais bon, après, tu peux aussi avoir un nouveau départ avec un ex. Hein. Alors, on va essayer de voir le signe, justement, de la personne avec qui tu construiras, ou avec qui tu es susceptible de construire, ou pourquoi pas carrément avoir des enfants. On te parle du signe du Capricorne, du signe du Gémeaux, et du signe du Scorpion. Capricorne, Gémeaux, Scorpion. Génial. On va voir dans quelle périodicité tu seras susceptible de rencontrer cette personne. Ben, on te parle de l'hiver. On va en reprendre une autre. Alors, attends. Ah bah. Printemps. Bah tiens, le printemps est sorti 2 fois. Ah, c'est marrant, c'est sorti un petit peu la même saisonnalité que le choix 1. Mais bon. Alors, entre l'hiver et le printemps, ou alors, entre le printemps et cet hiver. Voilà. Tu as une période où tu vas être plus susceptible de rencontrer cette nouvelle personne dans ta vie. Alors, on va terminer avec celui-là. J'aime bien le regarder quand même. Quand est-ce que tu vas rencontrer cette personne, confirmation ou pas, ou le déclic, hein, où tu vas commencer en fait à avoir le déclic. Eh bien tiens, on te dit dans quelques jours. Et là, on te dit quoi? Ouais, tu vois, tu risques de rencontrer cette personne ou d'avoir le déclic entre là, maintenant, là tout de suite, dans quelques jours, ou dans les 6 mois à venir. Voilà, j'irai de maintenant à 6 mois. Donc toi, ça va être, pour ceux ou celles qui ont choisi le chaudé, ça va être relativement rapide. Hein. Ça va être relativement proche quand même. Allez, on va essayer de terminer avec mon oracle fait maison pour avoir un peu plus d'infos. Ah, alors tu vois, tu as bien le retour du passé. Soit cette personne du passé ne va pas avoir envie de te perdre, ou alors c'est toi qui n'as pas envie de perdre la personne du passé. Parce qu'on voit que tu as quand même encore de la nostalgie sur cette personne. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on te dit? Je veux m'investir. Donc, tu vois, on voit bien une construction avec quelqu'un. Donc, de toute façon, on te voit construire, on te voit t'investir avec quelqu'un. Tu vas réellement rencontrer quelqu'un de bien et tu vas construire. Donc, tu vois, ça arrive petit à petit, mais on voit un investissement dans ta vie, je te dis, voire même des enfants, quoi, quand même. Des enfants. Même si tu es méfiant au jour d'aujourd'hui, hein. Mais on te dit que ça va arriver, il y a des nouveaux projets parce que tu es protégé. Même si à l'heure actuelle, tu es émotive, tu as des émotions par rapport à un homme. Voilà. Même si tu es partagé et tu as, je dirais, tu as vécu des choses fortes avec quelqu'un. Alors, soit c'est cette nouvelle personne, soit c'est l'ancienne. Hein. Mais on te dit, tu vois, qu'il y a une possible réconciliation. Mais à l'envers, elle est quand même sortie à l'envers, cette réconciliation. Est-ce que c'est une réconciliation qui serait bien pour toi? À voir. Une réconciliation à l'envers, à voir si cette personne ne risque pas de te faire plus de mal que de bien. Voilà. À voir. Après, c'est toi qui fais tes choix.
C'est toi qui prends tes décisions. Comme d'habitude, hein, vous avez tous votre libre arbitre, hein, évidemment. Hein. Alors, on va essayer d'avoir... Voilà, parce qu'à l'heure actuelle, tu te poses beaucoup de questions. Tu es dans l'incompréhension et tu ne comprends pas ce qui s'est passé ou tu te questionnes beaucoup. Tu vois, ou alors, tu vas beaucoup te questionner et tu vas être beaucoup dans le doute et dans le questionnement. Et après, on te dit, tu t'es éloigné de moi. Donc, tu vois, tu penses bien à quelqu'un. Tu penses bien à quelqu'un qui s'est éloigné de toi et avec qui tu as pris des distances. Hein. Et du coup, ça peut être aussi induit des complexes hein, par rapport à toi. Tu te sens peut-être actuellement complexé ou vexé de ce qui a pu se passer. Donc, je pense qu'il faut peut-être que pour certains ou certaines, attention, hein, ne prenez que ce qui vous parle, hein, comme d'habitude. Mais je dirais que cette nouvelle rencontre va te permettre aussi de reprendre confiance en toi. Ça va aussi te permettre de reprendre confiance en toi. Et ça, c'est important. Voilà, en tout cas, il y a de belles choses qui arrivent pour toi, pour toi qui as choisi le choix 2. Eh bien, écoute, j'espère que ça t'aura parlé, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me le mettre en commentaire, comme d'habitude, à liker et à t'abonner. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et d'ici là, portez-vous bien.